Bom, eu quero primeiro expressar que eu assisti o filme Contratempos há pouco e que eu fiquei muito energizado, muito tenso com o filme, que na verdade trata de um drama comum, cotidiano de uma figura anônima. Alors, il a vu le film il y a récemment et il note qu'il y a une tension d'un drame, um drama de uma família, é isso? Um drama de uma pessoa comum anônima. C'est un drame d'une personne anonyme, enfin, personne ordinaire. E eu quero saber como que surgiu a inspiração para criar essa história e até mesmo apresentá-la em uma roupagem quase como se fosse de um suspense, como se fosse de um thriller. Et comment vous avez eu l'inspiration de l'histoire et surtout comment vous avez eu l'inspiration de présenter l'histoire de cette façon presque comme un thriller. Oui. D'abord, sur d'où vient l'idée, c'est que moi j'habite la France depuis 20 ans et j'ai habité Paris. Et après un certain temps, j'ai décidé d'aller habiter à la campagne et j'ai décidé d'aller habiter assez loin à la campagne. Ele mora na França, primeiro sobre a inspiração, ele mora na França faz algum tempo, ele foi morar em Paris, e faz algum tempo ele decidiu morar no interior. Je me suis rendu compte que, en fait, je pensais faire un choix assez marginal et en réalité, je me suis rendu compte qu'énormément de gens avaient fait le même choix que moi de faire le pari d'aller vivre assez loin de Paris tout en allant travailler au quotidien. Moi, j'avais fait le choix d'y aller en me disant je vais aller moins souvent à Paris, mais je me suis rendu compte que des gens le faisaient systématiquement tous les jours. E aí ele achou que ele estava fazendo uma escolha incomum de morar no interior, mas percebeu que não, que muitas pessoas fazem isso de morar no interior e ir para Paris trabalhar todos os dias. Et donc j'ai voulu témoigner de cette réalité que je voyais peu au cinéma, que je voyais peu aussi dans les médias, et j'avais envie d'en parler. J'avais envie de trouver une façon de raconter l'histoire de ces gens qui font des allers-retours à tous les jours et qui, au moindre grain de sable, les choses deviennent extrêmement compliquées. Então ele quis fazer um retrato dessas pessoas que fazem esse ida e volta, esse bate e volta todos os dias entre Paris e cidade do interior, que não são tão contadas nem na mídia nem no cinema. De là, effectivement, je me suis posé la question comment raconter justement une histoire banale, justement de monsieur, madame, tout le monde, de quelqu'un qui va au travail, qui revient le soir et qui fait ça du lundi au vendredi. Et c'est là où est venue l'idée d'en faire un trailer. Je me suis rendu compte que justement quand moi-même dans mes journées où j'allais à Paris, lorsqu'il y avait le moindre petit pépin, le moindre problème dans ma journée, tout se mettait à faire un effet boule de neige. Et en fait, je me rendais compte que tout devenait plus compliqué et que ça pouvait amener un stress, amener une inquiétude que je trouvais qui ressemblait un peu à cette sensation qu'on avait lorsqu'on allait voir des héros de thrillers au cinéma. Et j'ai eu envie de me dire, est-ce que ça ne peut pas faire les deux mis ensemble? Est-ce que je ne pourrais pas mettre le trailer au service de nos propres vies, au-delà de quelque chose d'un peu surréaliste ou d'irréaliste des vies de super-héros, mais tout simplement au service d'une histoire commune à tous. Então, ele pensou em contar essa história de pessoas que de segunda a sexta precisam fazer esses trajetos muito longos, de ir do interior para Paris, como ele fazia, e ele percebeu, ele fazendo esses trajetos, que qualquer probleminha que acontecesse trazia uma inquietude muito grande, uma angústia muito grande, e então ele pensou em fazer um filme trazendo o thriller, o gênero do thriller, para esse cotidiano dessas inquietudes e não para um super-herói. Né? Um outro ponto que eu quero expressar é que, embora seja um filme que esteja ambientado no contexto francês, ele encontra muitos paralelos com o contexto de trabalhadores brasileiros. Eu quero saber se, quando o filme foi exibido, inclusive no Festival de Veneza e quando passou também por outros festivais, se em diálogos com o público, com jornalistas, muitos trouxeram essas similaridades de contextos. Donc même si le film c'est dans un contexte français, il voit beaucoup de similarités avec le contexte brésilien, des travailleurs brésiliens. Et il pose la question, est-ce que dans d'autres pays, quand le film a été projeté par exemple à Venise, si les journalistes ou le public en général a fait ce parallèle entre le contexte français et le contexte des autres pays? En fait,
c'est cet adage très basique où on se dit plus on parle local, plus on est global. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à cette histoire, je me posais pas la question je pensais en fait que je faisais un truc très français dans une réalité typiquement française. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le film a été présenté à l'étranger, je me suis rendu compte qu'énormément de gens se reconnaissaient dans la réalité, à la fois dans des histoires de transport, mais je pense plus globalement dans le type de vie qu'on mène, de courir du matin au soir en essayant de trouver un équilibre entre le travail, la famille, le transport. Et j'ai l'impression que en tout cas, j'ai découvert que c'était un sujet beaucoup plus universel que je l'imaginais, ou en tout cas que les gens arrivaient à se projeter dans le personnage. Ele falou que no princípio ele estava pensando que estava fazendo um filme sobre o contexto francês, mas quando a gente fala localmente, a gente também fala globalmente. E ele foi percebendo que sim, que esse é um tema global, não só sobre o transporte, mas também de como conciliar a vida da família, o trabalho, o lazer. E que é isso, que ele foi percebendo que era um tema global, mas não era a intenção dele, não era uma intenção falar universalmente, mas falar de um contexto francês. Uma última questão, eu quero muito saber sobre como você negociou com a sua protagonista, a Laure Calamy, em relação, enfim, a como abordar essa personagem, porque é uma personagem que de certa forma não tem tempo para sentir pena de si mesma, ela não tem tempo para desabar emocionalmente. Eu quero saber muito como foi o processo de escalação e as negociações sobre como exibi-la emocionalmente para o público. Alors, par rapport au héros du film, comment vous avez choisi de présenter ce personnage de cette façon? Parce que c'est un personnage qui n'a pas le temps de penser à soi-même et qui n'a pas le temps pour soi. Et comment vous avez construit ce personnage? Ouais, en tout cas, c'est sûr qu'à partir du moment où il y avait un contexte de course et de quelqu'un qui n'a pas le temps, justement, qui manque de temps, il y avait cette idée de prendre quelqu'un qui avait de la difficulté à être représenté dans la société. Comme le film se passe en temps de grève, j'avais envie de quelqu'un qui n'avait pas de porte-voix, qui avait de la difficulté à être entendu, et que ses préoccupations et ses difficultés avaient peu de résonance dans la société. Et ça m'intéressait de mettre ça en contradiction, c'est-à-dire des grèves, que je ne voulais pas être antagoniste, mais en tout cas que j'avais envie qu'ils soient en relation avec l'individu et que la colère individuelle devient finalement une colère collective. Et j'avais envie de ça, que ce personnage-là exprime cette colère finalement collective, que individuellement, chaque colère individuelle crée ce bruit de fond qu'on entend de cette colère globale. Et c'était la base de ce personnage finalement. En tout cas, c'était un début. Après, évidemment, c'est rajouter des couches de cette femme seule, monoparentale, qui est représentative aussi d'une société où il y a des gens qui sont sur l'autoroute finalement et que d'autres sont sur la voie de garage, ne suivent pas finalement. Et cette femme qui a besoin de retrouver finalement une situation, je trouvais ça intéressant de justement mettre dans ce contexte-là une femme qui a été déclassée, qui essaye de retrouver son reclassement. Et c'est important pour moi que ce soit une femme qui exprime la classe moyenne. Então ele procurou justamente uma personagem que não tivesse voz, né, que não conseguisse ter voz na sociedade, e escolheu essa personagem que é uma mãe solo, que é representativa, e que ele queria mostrar justamente como a raiva, uma pessoa que falta, né, ele tem esse clima de corrida, falta tempo para essa pessoa, e ele quis colocar como a raiva individual dessa pessoa e várias raivas individuais podem se tornar uma raiva coletiva, e que a ideia dele justamente era isso, como essa pessoa que não tem voz, que não tem tempo para pensar em si, consegue transformar a raiva individual numa raiva coletiva também, uma pessoa que está fora do trajeto comum, né, da sociedade, que ele acha isso bem representativo de uma mãe solo. Perfect. Thank you, Eric. Merci beaucoup, and congratulations for your movie. Okay, thank you.